Pourquoi la plupart des Africains quittent leur pays? Beaucoup d'entre vous vont probablement se reconnaître dans ces vidéos, mais je tiens à préciser que l'immigration a un coût. Au Canada, par exemple, immigrer c'est au moins 20 000 $ canadiens. Et oui, je dis bien 20 000 $ canadiens. Car immigrer, c'est aussi se préparer financièrement. Eh bien, ce n'est pas cela qui va arrêter le flux migratoire. Dans cette vidéo, je te détaille pourquoi ce coût et pourquoi les Africains veulent quitter leur pays à tout prix contre vents et marées. Afin de bien préparer son projet d'immigration au Canada, il faut être solidement préparé financièrement. Avant de vous faire suivre la vidéo, vous avez ce petit livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livret est actuellement disponible sur Amazon et vous donnera rapidement des notions de base afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Sans plus tarder, la vidéo. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Il sera question dans cette vidéo de vous donner les 5 raisons qui poussent les Africains à quitter leur pays. Afin de bien préparer votre projet d'immigration au Canada, il faut être solidement préparé financièrement. De ce fait, en début de vidéo, je vous ai parlé de 20 000 $ qu'il vous faudra avoir afin de préparer votre projet d'immigration. Et donc de cela découlent plusieurs frais. Vous avez le coût de préparation du dossier d'immigration. À cela, vous avez les frais de test de langue, les frais de l'évaluation de diplôme, les frais de l'obtention des documents officiels, les frais de biométrie et les frais des examens médicaux. Ensuite, vous avez le coût de traitement du dossier d'immigration. À cela, vous avez les frais de traitement de la demande d'immigration, les frais relatifs au droit de résidence permanente. En troisième point, vous avez la preuve de la capacité financière. C'est une preuve qui permet au gouvernement canadien de constater que vous pourriez subvenir à vos besoins une fois au Canada. Et cette preuve s'élève à 12 960 $ canadiens. Ensuite, pour le quatrième point, vous avez le coût lié au voyage. Les billets d'avion coûtent excessivement cher, aux alentours de 2 000 $ canadiens. Tout cela parce que nous n'avons pas de vol direct entre le continent africain et le continent américain. Ensuite, le cinquième point, pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de faire leur dossier d'immigration tout seuls et ont besoin de recourir au service des professionnels, c'est-à-dire des consultants en immigration ou encore des avocats en immigration, vont devoir mettre la main à la poche et le coût avoisine entre 3 000 à 5 000 $ pour s'octroyer les services d'un consultant en immigration. Après ce récapitulatif, donc, vous constatez avec moi que les prix tourne aux environs de 20 000 $ canadiens pour tous ceux qui auront recours au service d'un professionnel. Mais pour ceux qui le feront d'eux-mêmes, ça pourra tourner aux environs de 16 000 $ canadiens. Ce qui revient à dire que préparer son projet d'immigration est assez dispendieux, voire même très cher. Après cette vue globale des finances, attaquons-nous réellement aux raisons qui poussent les Africains à quitter leur pays. Bien souvent, ce sont des causes mixtes qui poussent certaines personnes sur la route de l'exil. Je suis sûr que les Africains de la diaspora vont se reconnaître dans la plupart des raisons que je vais citer dans cette vidéo. La première raison, c'est la pauvreté ou encore la misère. Très souvent, certaines personnes vivent dans une extrême pauvreté et sont souvent obligées de quitter leur pays pour une vie meilleure. Et pour eux, cette vie meilleure se trouve ailleurs, se trouve chez le voisin. Et de ce fait, parfois, ce sont des sacrifices qui sont faits au sein d'une famille où on va décider de prendre soit l'aîné ou bien un enfant de cette famille qu'on va envoyer en Occident, à l'étranger. Pour ces personnes, la migration est le seul moyen de répondre aux besoins de leur famille ou de leur communauté. Car ils envoient de l'argent à leur famille, permettant par la même occasion une amélioration des conditions de vie de leur communauté. La deuxième raison, c'est les études ou le tourisme. Pour certains, c'est une occasion de découvrir le monde.
Et pour un étudiant dans le cadre scolaire, c'est une occasion d'aller découvrir d'autres connaissances, acquérir un savoir-faire afin probablement de revenir un jour améliorer les conditions de son pays. Et dans le cadre touristique, c'est la découverte d'une autre culture et aussi d'un enrichissement personnel. En troisième position, vous avez les affaires. Pour certaines personnes, c'est une opportunité, la migration, afin d'aller chercher des produits et des services ailleurs pour pouvoir le ramener sur le marché local afin de répondre à un besoin ou à des demandes de la population locale. Vous comprenez pourquoi souvent dans ces choix, on préfère aller en Chine parce que on y trouve très souvent des articles à de très bons prix. Vous comprenez pourquoi la Chine est très sollicitée lorsqu'il s'agit d'acheter et de revendre. Les prix, ils sont très abordables si vous faites affaire avec des très bons fournisseurs chinois. Pour le quatrième point, vous avez les travailleurs ambitieux. Généralement, ce sont des personnes qui ont un bon cursus scolaire et plusieurs diplômes à leur compte. Malheureusement, souvent sous-estimés sur le plan salarial, pas de couverture médicale ou encore n'ont pas très souvent de poids dans la proposition des idées ou dans la prise des décisions en entreprise. Dans un tel cadre de travail, on fait vite de se lasser et aussitôt on se lance à la recherche des meilleures conditions socio-économiques afin d'aller travailler à l'étranger. Ensuite, pour le cinquième point, vous avez la persécution. De plus en plus, ces catégories de personnes recherchent l'asile politique, très souvent lié à des guerres, à des conflits ethniques, à des conflits religieux, à des conflits politiques ou encore des violations des droits et libertés humaines. Vous conviendrez avec moi que pour le moment, cette liste n'est pas exhaustive. Et si vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui poussent les Africains à quitter leur pays, n'hésitez pas d'apporter vos suggestions en dessous de la vidéo, car il est quand même important de préciser que toutes ces raisons ne sont pas toujours négatives comme pourraient le penser les Occidentaux. N'hésitez pas de partager cette vidéo afin de changer ce cliché, ce regard que certaines personnes ont sur le continent africain. Ces raisons sont pour le moment pas les seules, mais au moins il est clair de mentionner qu'on n'immigre pas tous pour la même raison. Vous savez, très souvent beaucoup de personnes ont un cliché en ce qui concerne le continent africain. Et donc dans cette vidéo, il était question de changer ce regard. Donc, chers amis, n'hésitez pas de partager cette vidéo massivement afin que ces personnes-là arrêtent de penser que les Africains immigrent tous pour la même raison. Il y en a plusieurs. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez ce petit livret que j'ai écrit, devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Ce livret est actuellement disponible sur Amazon et vous donnera rapidement des notions de base afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Sans plus tarder, la vidéo.